Je ne sais pas trop comment commencer cette vidéo, j'avoue. Alors je vais déjà commencer par vous dire bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances et un bel été si vous avez eu l'occasion de partir. Moi ça s'est bien passé. J'ai passé un bel été où j'ai pris quelques jours pour moi et pour me ressourcer et surtout pour me remettre en question et réfléchir un petit peu à tout ce que j'avais envie de faire dans le futur. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'avais lancé la vidéo de Marie, Enjoy Phoenix, et ça m'a donné une idée de vidéo que j'ai voulu filmer tout de suite parce que j'ai le temps, j'ai la lumière, j'ai l'équipement, donc bah pourquoi pas. C'est rare que je filme sans avoir prévu, et elle parle du fait que elle va fusionner sa chaîne de vlog avec sa chaîne YouTube principale et elle va remettre ses vlogs et son contenu sur la chaîne principale. C'est une décision intéressante qui m'interpelle. Premièrement, il y avait plusieurs vidéos en arrière, j'avais parlé de ce phénomène de est-ce que moi je fais une erreur pour ma visibilité YouTube par exemple, de diversifier sur ma chaîne plutôt que de me diversifier sur plusieurs petites chaînes. Et je trouve ça intéressant de voir quelqu'un qui a diversifié revenir en arrière. Dans sa vidéo, elle parle de bien sûr plein de choses, des raisons de sa remise en question, et je me suis dit que c'était pas si mal de parler aussi un peu plus à cœur ouvert et de vous dire ce qui se passe en ce moment. Puisque, bah, vous le savez, je compte préparer le CRPE pour la session 2021. C'est un concours qui me semble difficile, mais certes moins difficile que dans des académies très dures. Je suis pas non plus dans une académie facile. Et en plus de ça, je vais devoir valider en parallèle le master. Et j'ai beaucoup d'angoisse et de pression. Et ce matin, j'avais rendez-vous chez la diététicienne pour essayer de mettre en place une alimentation qui me corresponde. Et je me suis rendu compte à travers ce rendez-vous que c'était pas juste l'alimentation. Là, ce qu'on me demande et ce que je me demande à moi-même, c'est reprendre un rythme de vie qui est normal, qui est sain, entre guillemets, contrairement à ce que j'ai l'été pendant les vacances, voilà. Mais surtout, il y a aussi le fait que, pour remettre les choses dans le contexte, j'ai fini ma licence 2 par une dépression, enfin j'ai fait ma licence 2 à travers la dépression, donc ça a été long, j'ai redoublé, forcément j'avais moins de cours donc je m'organisais différemment, j'ai travaillé à côté, c'était difficile, j'avais mes rendez-vous régulièrement. Après ça, j'ai changé de filière, j'ai quitté les sciences, ça m'a fait beaucoup de bien moralement. Je me suis rendu compte que malgré ce que j'avais voulu, malgré ce qu'on m'avait dit, malgré mes premiers choix d'orientation au lycée, peut-être que juste les sciences, même si j'ai un fort intérêt pour les sciences, la biologie, etc., c'était moins facile et moins fait pour moi que d'autres domaines desquels on m'avait écarté. Genre la sociologie, la psychologie, les sciences sociales, les sciences humaines, toutes ces choses qui faisaient partie d'un bac économique et social que je n'ai pas fait, que je n'ai même quasiment jamais envisagé. Et j'ai toujours su, dans mon orientation, que j'étais partagée entre ces deux profils de quelqu'un de scientifique, quelqu'un de littéraire artistique, et c'est vraiment deux profils qui, dans le monde de l'orientation et de l'université et tout, ne se mélangent pas trop. C'est pas les mêmes facs, c'est pas les mêmes débouchés du tout, il n'y a rien en commun, c'est très compliqué. Donc là je me suis retrouvée en licence 3 sciences de l'éducation à distance par pas vraiment le choix pour changer de filière et finalement par chance vu le Covid et l'année qu'on a passée. Moi j'ai passé du coup 1 an à distance et je sortais d'une dépression donc j'étais très asociale. J'avais déjà mes amis, je ne comptais pas et ne souhaitais pas rencontrer de nouvelles personnes et les intégrer à ma vie et donc forcément je me suis pas liée d'amitié avec des gens de ma filière parce que de toute façon ils étaient pas dans ma ville. J'ai pas souhaité faire des travails de groupe et c'était un choix et sur le moment ça me convenait, c'était parfait. Cette année c'est différent, je retourne en présentiel. Dans le contexte c'est déjà un peu anxiogène mais surtout je me rends compte que je ne sais pas ce que ça fait le présentiel, je ne sais pas ce que ça fait, je ne sais plus ce que ça fait d'aller en cours à heure fixe, de ne pas avoir tout ton cours et d'avancer toi de ton côté. Je vais essayer de le retrouver par la préparation au concours que je vais faire en solo, mais pour toute la partie master ça m'inquiète un peu. En plus de ça je me rends compte que peut-être il serait nécessaire d'avoir des amis de promo, des gens avec qui je traîne, avec qui je mange le midi, avec qui il y a une certaine entraide pour retrouver cette dynamique un peu plus sociale.
et ça m'angoisse, voilà. J'ai l'impression de genre d'être une ado au lycée qui a peur de ça rentrer dans une nouvelle école et qui a peur de pas se faire des amis. Je doute pas de ma capacité à me faire des amis, je remets en question mon envie de me faire de nouveaux amis en fait, qui n'est plus là depuis des lustres parce que j'ai mes amis, ça me convient et j'ai pas envie de trop de relations dans le sens où plus on a des relations avec des gens, moins on est capable de les entretenir parce que ça demande de plus en plus de travail de faire attention à qu'est-ce qui se passe dans la famille, qu'est-ce qui se passe chez tel ou tel ami, voilà. Donc déjà j'angoisse à propos de ça. Et ouais, retourner en présentiel, reprendre un rythme, ne plus être H24 chez moi, à travailler comme je veux, quand je veux, selon mon organisation, à rentrer dans un moule, entre guillemets, et après dans le moule de l'éducation nationale pour le concours, etc. Et c'est flippant parce que c'est dur de se remettre une nouvelle organisation et de changer complètement cette organisation, en plus du stress, du concours, du master, des trajets en transport en commun. J'ai toujours pas fait ma pré-rentrée, c'est dans 2 jours, et je ne réalise pas. Je n'arrive pas à réaliser qu'il va falloir que je me lève le matin pour aller à un endroit où j'étudie, spécifique, où je vais manger le midi, passer du temps, enfin... c'est... Pour le moment, ça me semble surréaliste. Et j'avais pas prévu ça en fait, parce que vraiment, c'est un peu l'après-dépression. Autant j'avais prévu, avec l'année à distance, d'être plus tranquille, d'être socialement, genre, plus tranquille, ouais, plus asociale chez moi, à pas être agressée et risquer quoi que ce soit avec le monde extérieur. J'avais une vie qui me convenait très bien, j'avais des sorties entre amis, etc. Y a pas de souci, mais vraiment, là, retourner un peu dans le grand bain, même si c'est ce que je voulais et je sentais que j'en avais besoin de retrouver plus de liens sociaux, la journée, dans mes études, dans mon travail et tout, je me rends compte que c'est une transition qui est quand même pas si facile à gérer. Et ça fait partie, je trouve, de l'étude à distance, c'est que si vous faites votre dernière année à distance, y a pas de souci. Après vous allez retrouver dans le monde du travail et ce sera très différent de toute façon. Mais là c'est vrai que retourner d'études à distance à études en présentiel, j'avais pas trop prévu la transition, je l'avais pas vu venir... Non. Plus, c'est vrai que j'ai un problème de motivation, je pense que ça va se calmer quand on aura la rentrée, qu'on aura vu les profs, les cours, ça va peut-être me remettre dans le bain et m'aider. Mais pour le moment, je n'arrive pas à avancer et finir mes fiches de révision de CRPE, je n'y arrive pas. Parce que c'est un peu comme un moment de genre je fais l'autruche, c'est ce qui se passe, je fais l'autruche. En fait, je me dis, je vois la masse de travail qu'il va falloir abattre cette année, que ce soit pour le master et pour le concours. Je sais, j'ai vu, je me suis renseignée sur les épreuves, j'ai toutes les fiches, j'ai tous les livres, il n'y a plus qu'à faire, mais quand je vois la quantité de choses qu'il y a à faire, ça me paralyse. Et du coup, je suis toujours dans ce mood-là pour le moment. Donc je trouvais important de vous en parler en vidéo parce que du coup ouais ça fait partie des études à distance, ça fait partie des problèmes qu'il peut y avoir et tout n'est pas rose dans la vie et c'est comme ça, il faut l'accepter, il faut prendre étape par étape et problème après problème et sauter les haies sur un parcours d'obstacles. Et c'est vrai que le rendez-vous de ce matin m'a beaucoup secouée dans le sens où, rendez-vous avec la diététicienne, son travail c'est juste apprendre aux gens à s'alimenter correctement et faire du rééquilibrage alimentaire, etc. potentiellement. Pas que, elle gère aussi des troubles du comportement, mais voilà. Et je me suis rendu compte ces dernières années, avec les réseaux sociaux, d'à quel point ma vision était négative, d'à quel point je me jugeais en permanence, d'à quel point par rapport aux photos Instagram et aux gens ultra minces qu'on voit sur Instagram, les youtubeuses et tout, c'était très culpabilisant. J'ai des amis et des connaissances que j'ai supprimés d'Instagram pour ne plus voir leurs publications. Je me suis désabonnée de leur compte parce que je trouvais ça trop culpabilisant de ouvrir Instagram et de tout le temps voir des photos de mes propres amis, pas juste que des influenceurs. Alors les influenceurs, je pouvais encore à un moment me dire ils édulcorent, voilà, ils voyagent beaucoup, forcément ils ont plus d'opportunités et comme c'est des personnalités publiques, elles font peut-être plus souvent attention à leur apparence. Mais bien sûr dans mes amis, dans mon cercle de connaissances, il y a forcément des filles, des gars, des gens qui sont fins, qui sont, je sais pas comment dire, mais bien dans les normes et dans les standards de ce qu'on attend. Et forcément c'est culpabilisant quand toi t'es pas dans cette norme. D'autant plus que je n'ai jamais, j'en ai très peu parlé sur YouTube, j'ai toujours évité le sujet parce qu'à chaque fois j'avais peur de fondre en larmes. Et il y a un moment, bon on va pas éviter le sujet 1000 ans non plus, hein, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes problèmes. J'ai pas envie d'édulcorer, je pense qu'il y en a plein qui peut-être voient à travers mes vidéos, et si vous ne me connaissez pas bien sûr, je suis
loin d'être la meuf la plus mince. Déjà j'ai une forte poitrine, ça a toujours été le cas. Il n'y a pas de magie non plus, hein, je veux dire. Mais c'est vrai que même quand je vois des vidéos il y a quelques années en arrière, j'avais l'air plus fine du visage ou autre. Bref, il y a un moment, les années sont passées, la transition de adolescence à adulte est passée. Forcément on prend du poids et c'est parfaitement normal en fait. Je ne peux pas rester aussi fine qu'une adolescente de 16 ans. J'ai 10 ans de plus, enfin il faut se faire une raison. Mon corps s'est adapté pour aussi l'optique de genre faire des enfants. Pour mon corps, lui c'est physiologiquement normal, donc il n'y a pas de miracle. Après il y a eu la dépression, il y a eu les médicaments, il y a eu la pilule, il y a eu le confinement. Donc toutes ces choses font que ça n'aide pas et j'ai fait 3 mois de salle de sport, je vous en ai d'ailleurs jamais reparlé je crois. J'ai beaucoup aimé. J'ai détesté en même temps. J'y suis pas allée au début pour les bonnes raisons. Je me suis dit, ah je vais aller à la salle souvent, genre 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, dans l'espoir et dans l'idée de maigrir. Et quand on n'a pas de résultat au bout d'un mois, 1 mois et demi, et qu'on a toujours le même poids, et ben c'est culpabilisant. Et en plus de ça, on se dit, bah je fais tous ces efforts pour rien. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le sport était une chose et que l'alimentation en était une autre. Et que le fait d'être ronde, ou trop grosse dans ma tête, c'est avant tout l'iceberg, c'est genre le résultat visible du problème sous-jacent qui est en dessous de je ne sais pas m'alimenter correctement par rapport à mes allergies, mes intolérances, mes goûts, mon organisation et les contraintes d'alimentation de mon partenaire. Donc trop de choses compliquées, plus je ne cuisinais jamais chez mes parents quasiment, donc j'avais jamais été en charge de ma propre alimentation. Et donc forcément c'est une transition difficile que je prends seulement en main maintenant quand je peux le faire et que je m'en sens capable, contrairement à quand j'étais en dépression et que j'arrivais déjà pas à sortir d'un lit, hein, forcément chaque chose en son temps. Mais donc je commence à me rendre compte que peut-être pour régler le problème de poids et de visibilité que j'ai de mon propre physique, c'est un travail psychologique sur ma façon d'appréhender le corps et les choses, parce que je sais que quand j'avais 15 ans, je me trouvais déjà grosse. Et dans ma famille, j'avais des commentaires négatifs et malsain de « Ah, tu devrais faire attention, t'as pris du poids », même venant de ma propre mère, de mes grands-parents, de ma grand-mère, etc. Bon, souvent c'est des femmes, en général, hein, qui critiquent le poids d'autres femmes. Mais c'était un environnement malsain, ça l'est toujours un peu sans doute, mais comme j'y suis moins, c'est moins impactant. Surtout, ça change la vision qu'on a de son corps et de la perception de nous-mêmes, parce que on se dit « Ah, notre entourage proche me dit qu'on doit faire attention, qu'on a grossi et que genre c'est un warning de c'est pas normal donc ». Et je vois maintenant les photos de moi quand j'avais 15 ans, quand j'avais 18 ans, et j'étais très bien. Je serais ravie d'avoir le même corps que quand j'avais 18 ans. Je suis pas sûre que ce soit possible parce qu'il y a quand même des... Il y a un développement de hanches, je veux dire, il y a un moment, c'est aussi dans les os, là, les muscles où ils sont placés, c'est pas tout récupérable, mais je me dis, à ce moment-là, je sais que je me sentais très mal, donc pourquoi je me sentais mal alors que j'étais mince? Ça n'a pas de sens, et donc quand on se rend compte que finalement, peu importe le poids, on se sent mal, c'est que ce n'est pas le poids le problème. Et c'est aussi quelque chose dont je me suis rendu compte, je sais qu'en arrivant à la fac, j'étais mince, j'avais des gros seins, toujours, ça n'a pas changé, ça je n'ai jamais perdu. Sauf que j'étais mince avec des gros seins, donc j'étais toujours la blonde à forte poitrine, et j'avais l'impression par moments que ça me définissait. Vraiment par rapport aux yeux des autres, ça me définissait. Et donc, j'ai commencé à grossir. Et donc, par un moment, je me sentais mieux, plus grosse, parce que je me disais « Oui, mais t'as des boules, mais ça se voit moins vu que t'as les formes qui vont avec. » Et maintenant, je me dis « Ah, j'ai trop de formes que j'aime pas trop, mais je sais que si je remaigris, je vais retomber dans le même problème qu'avant. Donc quoi qu'il arrive, il y a un problème. » Là, je commence à me dire que je suis un peu moins exigeante avec moi-même, genre... Je fais un 42, repasser juste sur du 40, ça me conviendrait. Pour ma vie future, ça me conviendrait juste. Voilà, je ne demande pas des masses, il n'y a pas temps à perdre. Et il y a aussi le problème du chiffre. En allant à la salle de sport, je me suis rendu compte que, justement, par exemple, le mois et demi, on m'a repesé au début et après, et j'étais en mode, j'ai limite pris du poids. Et c'était déprimant. Et pourtant, mon coach sportif m'a dit... Non, enfin c'est parfaitement normal et logique. Et t'as pris du poids, mais t'as perdu du gras, t'as stabilisé et t'as gagné en muscle. Donc forcément, un muscle
pèse plus lourd que juste du gras, donc c'est normal. Et donc le chiffre sur la balance n'a pas à être important. Et c'est ça dont il faut se détacher, c'est qu'on nous dit tellement que ah tu pèses combien et tout, que ça devient une question qui est anxiogène, premièrement. Et en plus, c'est une question qui ne reflète pas forcément votre vraie santé. Parce que les gens qui sont extrêmement musclés, ils pèsent lourd et plus lourd que ce qui semble normal dans la tête des gens. Donc malgré tout, faire du sport, ça m'a aidé à mieux percevoir ce dont j'étais capable, ça m'a mieux aidé à percevoir mon corps parce qu'il y a aussi le fait que pendant que je faisais du sport, je ne culpabilisais plus sur mon apparence, je ne culpabilisais plus sur mes rondeurs, je ne me culpabilisais plus dans le sens où je me disais ouais mais je fais des choses pour, j'essaye de m'accepter, j'essaye de m'améliorer aussi. Donc, parce que c'était un travail en cours, quelque chose sur lequel j'étais sur le sujet, et ben je le culpabilisais plus, genre il rentrait dans la case de ah c'est en cours donc c'est pas grave l'état à laquelle on en est, tu vois, quand même magique. Donc finalement je me sentais mieux psychologiquement dans ma tête grâce au sport, grâce à la méditation, que quand je ne fais pas de sport. Donc je pense juste déjà reprendre le sport parce que ça me plaît. Et j'ai découvert qu'à la fac, il y avait des horaires de la salle de muscu pour y aller en libre sans rien demander à personne. Et je trouve ça formidable, donc je pense que je vais faire ça. Et en plus de ça, je suis inscrite en sport pour l'année à la fac, en non noté, mais je suis inscrite quand même, donc ça a l'air positif. Et voilà, je pense que ça va m'aider. Donc voilà, je suis dans toute cette transition de rentrée universitaire, de rentrer dans un nouveau rythme. Et c'est vrai que je me dis, j'ai réalisé ça aujourd'hui, ce matin et tout, vraiment en cadrant les choses et en m'asseyant 2 minutes pour me dire ah ouais, c'est genre ok, je rentre en master 1, je reprends un rythme. Et si tout se passe bien, si je valide le concours du premier coup, dans 1 an je suis en alternance dans une classe avec des enfants et je vais peu à peu, très vite, acquérir un rythme de vie qui sera mon rythme de vie définitif en devenant professeur des écoles. Et ça m'a un peu flippée parce que je me dis ouais on quitte jamais l'école mais il y a quand même un rythme très différent entre être étudiant et travailler à l'école. Déjà les horaires 8h-16h, le goûter, tout ça, les pauses midi, enfin bref, les récrés. Donc voilà, je suis en ce moment dans toute cette transition d'études, de perception de moi-même, de sport, de rééquilibrage alimentaire, de comment je gère ma vie d'adulte et comment je la commence sur le bon pas. Et comment je la commence dans les meilleures conditions possibles. Alors vous allez me dire j'ai 26 ans, ça fait un moment que je suis adulte. Oui, mais c'est aussi en partie dans la tête, genre quand on a 18-20 ans, on est moins autonome. Et donc même si on est majeur, il y a plein de choses pour lesquelles on dépend de nos parents. Et là, voir la fin de mes études approcher, voir l'indépendance progressive que j'ai acquérie, voir que d'ici 1 an ou 2, je serai potentiellement paxée, qu'on va potentiellement chercher un appart, une maison à nous, s'installer vraiment et avoir nos vies définitives, entre guillemets, d'adultes. Voilà, ça fait bizarre et c'est un moment à appréhender en particulier. Je vais donc aborder le dernier point qui est du coup cette chaîne YouTube qui est là depuis maintenant 6-7 ans. On s'approche peu à peu des 900 abonnés, ça me paraît toujours un chiffre incroyable parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de gens qui sont abonnés mais qui ne regardent pas et des gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés, c'est très très étrange. Et depuis toujours je fais pas ça pour les vues, je fais pas ça pour les commentaires, ça se voit dans les stats. Je fais rien pour les encourager ou je ne sais quoi, je suis pas là à vous dire mettez un pouce en l'air, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Je trouve ça d'un chiant, les gens sont assez intelligents et ils ont pas besoin que tu leur dises, si ça leur plaît ils sont là, ils font ce qu'ils veulent, enfin je sais pas, j'ai jamais compris. Et puis c'est pour ça aussi qu'en faire un métier c'est vraiment genre pas mon délire parce que tout le côté community management, je vois pas l'intérêt. Enfin si les gens sont là c'est qu'ils sont là pour soit le contenu, soit moi, j'en sais rien, l'un ou l'autre, c'est comme vous voulez. Moi je m'en fiche. Tant que ça vous aide, tant que ça vous aide, ça vous apporte quelque chose, tant mieux, voilà. Mais donc, comme vous l'avez compris je pense, je rentre dans une année qui s'avère être dense, difficile, éprouvante, et je pense que je continuerai à YouTube parce qu'il y aura sans doute plein de choses que j'ai envie de vous partager, mais je tiens à préciser et à prévenir parce que j'ai vu de jolies choses pas trop le faire. De jolies choses, elle a eu le concours. C'est une youtubeuse de scrapbooking que j'aime particulièrement, que je suis sur Instagram, qui vraiment est quelqu'un, j'ai l'impression que je me sens proche d'elle parce que vraiment on a à peu près les mêmes hobbies, une chaîne YouTube,
le futur, même la future carrière voilà, similaire, bref, j'aime toujours ce qu'elle dit, ses propos, etc. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me retrouve. Et je l'ai vue gérer sa chaîne YouTube en parallèle du concours, en parallèle de ses études. J'ai vu qu'elle était très organisée et à partir du moment où elle a eu le concours et qu'elle a dû faire son alternance et ses années de prof ensuite, sa chaîne YouTube, il n'y a pas eu de vidéo pendant des mois et des mois. Genre vraiment, elle a fait des choix que je comprends parfaitement parce que j'aurais fait les mêmes à sa place. Mais donc, je préfère prévenir depuis des années, je fais 2 vidéos par semaine et j'essaye de continuer à faire 2 vidéos par semaine. C'est des fois dur de trouver la motivation, de trouver le temps, de trouver les idées pour faire 2 vidéos par semaine. Ça en fait 8 par mois, ça fait beaucoup. Ça fait 8 idées de vidéos chaque mois. Mais donc peut-être, ne soyez pas étonnés si vous voyez un jour de publication qu'il n'y a pas de vidéo qui sort ou qu'il n'y a pas de vidéo depuis genre une semaine ou un mois. C'est peut-être normal, voilà, c'est que je serai débordée, je préfère vous le dire en avance avant que ça arrive parce que je le vois venir gros comme une maison ce qui va se passer. Je vais essayer de m'organiser au mieux, mais soyons réalistes 2 minutes. S'il y a un choix à faire, je ferai le choix de mes études, du concours et de ma vie personnelle. Malgré tout, si je ne prends pas le temps pour YouTube, j'essaie de répondre à tous les commentaires. Des fois, selon l'organisation de YouTube, il y en a que je rate et que je vois 3 mois après, je réponds, mais bon. Si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, si vous voulez vraiment me suivre plus quotidiennement. J'ai Twitter et je suis beaucoup plus active sur Twitter parce que genre Twitter, je peux gérer ça dans les transports en commun. Alors que on peut pas poster une vidéo YouTube dans les transports en commun, encore moins la filmer, encore moins l'éditer et la monter, vous vous doutez bien. Autre point aussi par rapport à cette chaîne YouTube, ça me revient maintenant que j'y pense. Depuis le départ, depuis des années, je me fais chier à utiliser des musiques libres de droit pour ne pas être strikée, démonétisée, alors que ma chaîne n'est pas monétisée depuis un moment puisque je n'ai pas 1000 abonnés et que de toute façon ça ne rapporterait rien. Donc à partir de maintenant je vais faire comme Lena Situation et arrêter de m'emmerder avec chercher des musiques un peu nazes et utiliser les musiques que j'aime tout simplement. Voilà, c'est juste pour prévenir à bon entendeur. Autre détail, peut-être que vous aurez remarqué que le cadre a changé, dans le sens où je ne filme plus avec le même objectif photo. Le mien est décédé, il marche encore un peu, mais il y a quand même 2 gros soucis majeurs. Pour ceux qui s'y connaissent, en gros, il y a une vis qui s'est barrée et donc ma mise au point ne fonctionne pas en mode manuel. Sauf que l'appareil n'est pas fait pour faire une mise au point automatique quand je suis en mode vidéo, donc c'est embêtant. Et en plus de ça, vous allez rire, c'est un problème horrible et bête et nul, mais la bague d'accroche de l'objectif qui fait que l'objectif tient à l'appareil photo est cassée. Donc en fait quand je posais mon objectif sur l'appareil, il ne tenait que grâce à une branche sur les 3, ce qui fait peu. Honnêtement le mec qui a vu mon objectif m'a dit c'est un miracle si ça tient encore. Hein. Vraiment, vous avez pas de soucis, il marche, franchement ça relève du miracle limite. Donc en attendant, mon papa m'a prêté son objectif. Donc ce n'est pas le même que celui dont j'ai l'habitude, même si je l'aime beaucoup, il est excessivement cher et il est hors de question de demander le même, donc moi j'attends de trouver un objectif qui me convienne, de me renseigner sur ce qui existe dans le marché et ensuite de demander ça pour Noël. Yota, arrête de jouer avec cette guirlande, elle t'a rien fait. Elle fait genre et elle recommence. Elle m'épuise, elle m'épuise. Ça fait longtemps que vous avez pas vu un chat, non? Yota, il faut regarder de l'autre côté. Genre, regarde les gens là-bas. Est-ce que tu vois les gens là-bas? Tiens, je te porte mieux parce que là c'est ridicule. Et mon chat. Hop, hop. Voilà, comme un petit bébé. Bisous. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de cette vidéo, de cette mise au point, de ce que je voulais vous dire sur ma remise en question et de où j'en suis en ce moment, que vous croyez pas que juste tout est facile et que tout va bien dans le meilleur des mondes et que genre il est facile de préparer le concours et d'être super organisé, d'être toujours très positif dans ses vidéos. Voilà, c'est le contre-coup, derrière il y a quand même des choses. Et elle se laisse quand même vachement faire ce chat, hein. C'est pas un chat difficile, tu le prends, elle est en mode d'accord. Des fois elle râle un petit peu en mode de genre je voulais pas que tu me portes. Mais globalement elle se laisse faire, hein. Mon chat d'amour, tu veux que je te pose, d'accord. Tiens, va faire ta vie. Et juste pour revenir sur hier, j'ai filmé des vidéos, notamment la vidéo favorite du mois, que peut-être vous aurez déjà vu, peut-être pas, je ne sais pas. Pour vous dire que pour l'avoir déjà montée, je suis quand même très contente de la jovialité qui se dégage de cette vidéo. Je me rends compte que j'ai pris du plaisir sur le moment et que j'ai pris du plaisir au montage par rapport à l'habitude et que en revoyant la vidéo, je trouve ça cool parce que vraiment on sent la joie de vivre et on sent le fun
que j'ai en moi des fois. Contrairement à cette vidéo qui me semble particulièrement triste et où j'ai failli chialer pendant tout le long, c'est formidable, excellent. Oh là là, merde. En plus c'est vrai que je suis contente parce que comme il fait très beau, on a une belle lumière et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est pas souvent et honnêtement autant en profiter maintenant parce que soyons réalistes, quand on va filmer en octobre-novembre ce sera plus la même. Hein. Et honnêtement autant en profiter maintenant parce que soyons réalistes, quand on va filmer en octobre-novembre ce sera plus la même. Hein. Je vous ai pas parlé du truc le plus fun qu'il y a sur mon bureau actuellement. Si, peut-être j'en ai parlé dans un haul. C'est ceci, le petit signe de bureau. Je dois être quelqu'un d'important pour avoir mon propre signe et faire ma propre petite plaquette quoi. Je trouve ça très positif psychologiquement parce que ça me donne de l'importance à moi-même et ça me rappelle que je dois prendre soin de moi et que je suis quelqu'un d'important. Donc pour conclure, prenez soin de vous. Parce que vous êtes quelqu'un, parce que vous devez être la personne numéro 1 sur votre liste de care dans la vie. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important dans la vie, de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, de se rendre compte de ce qu'on ressent, parfois de faire la liste de tout ce qu'on mange en une semaine pour juste prendre du recul par rapport à son alimentation. Est-ce que j'en ferai une vidéo? Je ne sais pas. J'espère que cette vidéo, qui aura sans doute été trop longue, faisons-nous une raison, vous aura plu, vous aura intéressé et que vous l'aurez vu jusqu'au bout, même si j'ai beaucoup de doutes quand je vois les statistiques. Mais je les filme quand même, je les fais quand même. Peu importe les statistiques, même les vidéos qui flop, je les fais quand même, je les assume quand même parce que je sais pourquoi je les fais au départ, parce que ça me fait plaisir, que je suis un moulin à parole et que j'ai envie de parler de certains sujets dont tout le monde se fout, tout simplement. Donc on se retrouve très vite, j'espère. Enfin si, normalement c'est pré-filmé donc y a pas de souci, pour le moment ça va encore. Pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, je le dis à chaque fois mais c'est important. Et passez une bonne rentrée, voilà, bon courage, ciao ciao.